Obsidian Facile, les premiers plugins à installer. Dans cette vidéo, je voulais vraiment te faire un partage sur quels sont selon moi les principaux modules qui auront peut-être ton intérêt dans une utilisation débutante d'Obsidian. Alors, des modules, on va évoquer concrètement ce que c'est, on va rentrer un peu dans le détail sur ça. Des modules, il y en a plein disponibles, il y en a plein d'accessibles, donc je sais très bien que chaque utilisation est vraiment spécifique, mais je voulais vraiment te faire un top des principaux modules, de manière à ce que tu puisses commencer à t'orienter en fonction de ta pratique. Alors l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans cette vidéo sur le détail de l'utilisation de ces modules, c'est plutôt de t'expliquer rapidement à quoi ils correspondent et pourquoi tu aurais peut-être un intérêt à les utiliser. Alors pour rappel, hein, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, Obsidian Facile, c'est une série de vidéos dans laquelle je te présente plein d'informations pour améliorer ton utilisation d'Obsidian, notamment si tu débutes. Il y a un support que tu peux télécharger en t'inscrivant à ma newsletter via le lien en description, et ce support donc résumera l'ensemble de ce que j'ai dit dans cette formation, un accès à des exercices et également pas mal d'informations sympas que tu retrouveras et que je t'airai ici. Alors qu'est-ce qu'un module dans Obsidian? Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos, mais globalement un module ça te permet en fait d'ajouter une fonction spécifique à Obsidian. Je dis souvent qu'Obsidian c'est une boîte nue qui, quand tu la télécharges, tu es un peu livré à toi-même, mais dans l'idée, ce qui est hyper sympa avec ce logiciel, c'est que tu peux vraiment le personnaliser à ton besoin, à ton image, en fonction des besoins que tu as, et ça, notamment grâce aux modules. L'idée, c'est que Obsidian n'est pas un logiciel qui est open source, donc c'est vraiment une entreprise qui est derrière ça, mais ils ont quand même un fort aspect communautaire, et en fait, dès le départ, ils ont un peu ouvert les vannes concernant le fait de pouvoir customiser, on va dire, Obsidian. Donc, comme la communauté de base d'Obsidian est plutôt autour de développeurs et de développeuses, bah en fait ça fait que tu as accès à plein de plugins différents pour vraiment personnaliser Obsidian à ton besoin. Donc ça peut être des choses par rapport à l'affichage, ça peut être des choses par rapport à synthétiser des informations, ça peut être intégrer ChatGPT, enfin il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire. L'idée derrière les plugins, c'est qu'il en existe deux. Donc les plugins qui sont dits principaux. Donc les plugins principaux, ce sont les plugins qui sont de base livrés avec Obsidian. La plupart du temps, ne sont pas des plugins qui changent. Donc voilà, ils permettent vraiment d'avoir accès à des fonctions spécifiques d'Obsidian. Théoriquement, enfin je veux dire, dans l'idée, on ne serait pas nécessairement obligé d'avoir des plugins principaux si Obsidian ne les identifiait pas comme ça, mais malgré tout, on peut décider de les activer ou non, pardon. Et ensuite, on a donc les modules complémentaires qui sont créés par la communauté Obsidian. Les modules complémentaires, en fait, ils sont pas livrés comme ça, hein. C'est-à-dire que quand un créateur de plugin veut tout simplement donner la possibilité aux autres de télécharger ce plugin, bah en fait il y a un processus de vérification qui est fait. Donc souvent ce sont les créateurs des plugins, en fait les informaticiens qui sont dans la communauté qui valident, on va dire, entre eux les différents plugins. Et du coup, bah, ça nous permet une fois que le processus de validation a été fait, de rendre ce plugin accessible dans le catalogue de plugins. Et du coup, cet aspect plugin et cet aspect plugin créé par d'autres personnes, c'est important à prendre en compte parce que en fonction du niveau de sécurité que tu veux avoir sur Obsidian, parce qu'on a déjà dit en début de formation que Obsidian fonctionnait en local, bah en fait, si jamais tu installes des plugins qui te permettent de connecter à des choses ou enfin voilà avec d'autres solutions ou d'avoir des trucs un peu complexes, bah, il faut avoir conscience que installer un plugin, c'est enlever un niveau de sécurité par rapport à l'intégrité de tes notes. Très clairement, moi ça fait 4 ans que j'utilise et j'ai jamais eu de problème concernant l'intégrité de mes notes, notamment en lien avec les plugins. On a dit qu'il y avait ce processus de validation donc, où en fait les développeurs entre pairs vérifient, finalement scrutent le code des plugins pour être certaine qu'il n'y a pas de souci, mais malgré tout c'est quand même à savoir, donc attention en fonction des plugins que tu installes. Maintenant que c'est dit, je voulais te partager quelques informations supplémentaires par rapport au plugin. Donc pour moi, il y a vraiment 3 points essentiels avant d'installer un plugin. Le premier, c'est de sauvegarder une version de ton coffre. L'idée, c'est que tu peux carrément copier-coller ton ensemble de notes, donc le dossier ou si tu tes notes à un autre endroit, avant d'installer un plugin, parce que dans l'idée, si jamais tu fais des bêtises, notamment au début quand tu commences sur Obsidian, tu pourras peut-être faire des erreurs. Donc voilà, ce serait dommage que tes notes soient impactées par rapport à ça. Donc je te conseille de sauvegarder une copie de ton coffre. Ensuite, ce qu'il est important de savoir, c'est que comme je le disais, un plugin, c'est créé par un développeur ou une développeuse, et en fait, ils font ça littéralement sur leur temps libre. Donc tu peux récompenser les créateurs des plugins en leur payant un café, par exemple. Souvent, c'est une pratique qui est faite
sur la page du plugin, tu as un accès pour récompenser en fait le créateur du plugin. Mais si la personne décide d'arrêter le plugin du jour au lendemain, bah en fait elle est libre de le faire et malheureusement ça voudra dire que tu ne pourras plus l'utiliser. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on utilise un plugin. Très clairement, moi ça fait, comme je le disais, 4 ans que j'utilise Obsidian. Alors j'ai pas vraiment eu de soucis avec des plugins que j'utilisais. Je pense que ça m'est arrivé une fois en 4 ans. Et bien souvent, quand il y a des plugins qui sont vraiment populaires, bah en fait les personnes prennent le relais entre elles. Et même s'il y avait vraiment un plugin hyper important, je pense que naturellement l'entreprise Obsidian reprendrait peut-être la main sur ce sujet, mais malgré tout il faut en avoir conscience. Et donc le point 3 pardon, c'est avoir conscience qu'un plugin trop intrusif peut aussi comporter des risques. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, sur lequel je ne vais pas nécessairement revenir. Et enfin quelques informations à la volée concernant les plugins. Donc le premier point, c'est que la plupart des modules peuvent se paramétrer. Donc souvent quand tu vas en bas à gauche dans paramètres, que tu actives un module, tu as accès à des paramétrages un peu plus spécifiques. Ensuite, je voulais dire que la plupart des modules sont accessibles via la palette de commandes. Donc en faisant CTRL+P, en fait, tu as accès à toutes les actions possibles dans Obsidian, et donc naturellement, quand tu installes des plugins, tu as de nouvelles fonctions qui se rajoutent. Je voulais également te dire que, en fait, il faut penser à regarder les raccourcis clavier. Si jamais tu te rends compte que tu utilises souvent la palette de commandes pour appeler une action concernant un plugin, peut-être que tu auras intérêt à configurer un raccourci, et ce sera d'ailleurs l'objet de la vidéo suivante. L'icône sur le ruban latéral de gauche, donc à chaque fois que tu installes un plugin, la majorité du temps tu as un icône qui apparaît, c'est pas toujours le cas mais ça arrive, et puis après tu as accès à certains plugins via le volet de droite ou via la barre juste en bas. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, comment trouver les plugins qui seront vraiment utiles? Déjà, la première étape, c'est que tu peux aller dans Paramètres, Modules complémentaires, donc Parcourir. L'idée, c'est que c'est là où tu as vraiment tous les modules complémentaires, donc les modules créés par la communauté. Le premier onglet étant les modules qui sont directement intégrés dans Obsidian, donc là, cette liste-là ne bouge pas. Mais en tout cas, voilà, dans modules complémentaires, donc quand tu fais activer les modules, tu as accès à l'ensemble du catalogue. Donc quand tu vas installer un plugin, il va se retrouver juste ici. Tu vas pouvoir les mettre à jour, et puis tu vas pouvoir rechercher en fait les différents modules. Alors ce qui est important de noter, c'est que comme je disais dans une précédente vidéo, sauf erreur, c'est que déjà tu as une liste en fait de plein de plugins, et logiquement ce que tu peux te dire, c'est que en fait plus les plugins sont téléchargés, plus ils sont utilisés, plus ils répondent à un besoin qui est global. Donc ça peut être une première piste pour finalement voir si ces plugins-là peuvent t'intéresser. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de jeter un coup d'œil à cette liste, tout en sachant que tu peux trier par les plus téléchargés, les récemment mis à jour, etc. Ça peut être une première idée. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est que tu as un moteur de recherche qui te permet de rechercher en fonction de certains critères. Donc si, par exemple, tu veux les plugins en lien avec Excel, l'idée, ça va être de taper le mot Excel. Vraiment, là, ce sera à toi d'étudier finalement ta pratique de prise de notes pour voir ce qui peut être le plus utile. Tout en sachant que là, on est vraiment sur un catalogue qui est anglophone. Hein. Les plugins créés sont pour la plupart en anglais ou certains plugins asiatiques. Mais voilà, vraiment en anglais, ce sera la base. Et donc, si jamais tu cherches un critère spécifique, il faudra peut-être chercher en anglais, donc adapter ta recherche. Ensuite, la seconde étape pour trouver un plugin adapté à ton besoin, c'est de te rendre dans le Discord officiel Obsidian. En fait, ce Discord-là, il regroupe donc l'ensemble de la communauté Obsidian, aussi bien anglophone que francophone que toutes les autres langues. Et le truc, c'est que en fait, il y a énormément de gens qui mettent des informations. Donc, si par exemple tu tapes plugin Excel, en fait, tu vas tomber sur l'outil de recherche qui te permet de rechercher toutes les personnes qui ont évoqué ces deux mots ensemble. Donc c'est un peu plus confus, c'est un peu plus complexe, il faut un peu plus aller chercher les informations. Mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que pour la majorité des plugins, en fait, tu as quelqu'un qui a rencontré un problème, qui va exposer son problème et des personnes qui vont y répondre. Donc ça peut être intéressant si jamais tu as vraiment un besoin spécifique d'aller jeter un coup d'œil du côté du Discord. Même idée concernant le forum Obsidian.
Donc en fait, il y a un forum officiel, donc là je l'ai tapé via Google, mais tu y as accès également via directement Obsidian. Et là, c'est un peu la même idée, tu as un forum avec plein plein de sujets qui sont un peu plus ordonnés, on va dire. Donc pareil, si tu as besoin de rechercher un plugin spécifique ou autre, tu as un outil de recherche qui te permet d'effectuer tes recherches. Et enfin, moi, la dernière chose que j'utilise, c'est tout simplement Google. Parce que si tu tapes plugin Obsidian Excel par exemple, via Google, tu as des pages qui remontent. Et donc parfois ça va être des pages en lien avec le forum, mais ça peut être par exemple la page Reddit ou autre. Donc là on va faire le test Excel. Je sais pas ce que je vais trouver, mais voilà. Donc tu as accès à des vidéos, accès au forum, accès à la page, à certaines pages GitHub, au Reddit. Donc bref, tu as accès à pas mal d'infos. Et puis la dernière chose, c'est ma newsletter ou ma chaîne YouTube, donc je fais un peu d'auto-promo, mais l'idée c'est que chaque mois, j'ai une thématique où j'aborde les principaux plugins intéressants dans le cadre d'une utilisation, on va dire, standard d'Obsidian, et puis voilà, je crée régulièrement des vidéos par rapport à ce sujet, donc je te conseille de t'abonner. Ce que je voulais te partager également concernant les plugins, c'est une sorte de manuel pour quand ton plugin ne fonctionne pas. C'est un truc qui peut arriver, ça n'arrive pas souvent, mais c'est vrai que le cas arrive et parfois on me pose la question et je vais te présenter tout simplement la procédure que je fais quand j'ai un plugin qui ne fonctionne pas. Donc voici quelques réflexes selon moi à adopter quand un module semble ne pas fonctionner. Le premier réflexe, c'est de mettre à jour le plugin. Donc dans les paramètres, dans module complémentaire, tu peux rechercher les mises à jour, ça te permet naturellement de mettre à jour tous tes plugins. Donc en fait, quand tu fais ça, Obsidian recherche les mises à jour disponibles, donc là, forcément, ça ne m'affiche rien, mais tu pourras soit mettre à jour tous les plugins, soit mettre à jour individuellement chaque plugin, donc ça peut être intéressant. Ensuite, la seconde étape, c'est de mettre à jour Obsidian, parce que parfois, en fait, comme les créateurs des plugins sont pas forcément synchronisés avec les mises à jour Obsidian, donc avec les mises à jour de l'entreprise Obsidian qui a littéralement sa roadmap, en fait il peut arriver qu'il y ait certains décalages. Donc souvent c'est quelque chose qui est réglé assez rapidement, mais voilà, ça peut arriver. Donc mettre à jour Obsidian et mettre à jour le plugin, ça peut être aussi un moyen de régler le problème. Mettre à jour l'installateur. Donc c'est quelque chose que j'ai évoqué dans une vidéo précédente, mais tu peux retélécharger Obsidian pour mettre à jour vraiment la toute dernière version. Mettre à jour l'apparence, donc là aussi c'est quelque chose qui peut faire bugger les plugins. Une apparence n'est pas forcément compatible avec tous les plugins, donc bien souvent c'est spécifié sur la page du plugin, et puis voilà, ça reste assez rare qu'il y ait des problèmes de compatibilité, mais ça peut arriver. Donc je te conseille quand c'est comme ça d'essayer de changer d'apparence, ça peut être une solution. Et puis enfin, désinstaller le plugin, donc littéralement désinstaller le plugin et le réinstaller pour voir si il n'y a pas un paramétrage en fait qui t'échappe, ou carrément faire un message sur la page du créateur du plugin. Donc si je prends littéralement un plugin au hasard, donc je sais pas, je vais prendre celui-ci, donc Excalibro. Si je me rends sur la page du plugin, en fait, j'ai accès donc à la page officielle du plugin sur lequel j'ai des informations par rapport à celui-ci, mais je peux également reporter toutes les issues, donc les problèmes. Donc en fait, je peux littéralement poster un nouveau problème de manière à faire remonter un bug. Donc avant de poster un problème, je te conseille de faire une petite recherche via la barre de recherche ici, mais là aussi, ça peut être une idée quand il y a un bug sur un plugin. Allez, et puis une dernière information par rapport au plugin Obsidian, c'est le débogage du temps de démarrage. Donc tu peux télécharger énormément de plugins, mais parfois certains plugins ont tendance à ralentir Obsidian, notamment au démarrage. Pour t'expliquer, c'est un truc qui m'est arrivé notamment sur mobile. En fait, sur mobile, l'application mettait vachement de temps à démarrer, et en fait, en activant le temps de démarrage, ça m'a permis de voir en fait le temps que mettent les différents plugins à se lancer, et ça m'a permis d'identifier que certains plugins, d'une part, n'avaient pas forcément besoin d'être installés sur mon coffre, mais d'autre part qu'il faisait vachement ralentir le lancement d'Obsidian. Donc pour ça, c'est une petite info bonus, dans paramètres module complémentaire, tu peux activer débogage du temps de démarrage, et comme ça. Et de cette manière, en fait, quand Obsidian s'ouvrira, tu verras une petite fenêtre apparaître en haut à droite qui te montrera en fait le temps de démarrage de tes différents plugins. Allez, maintenant je te montre les modules principaux importants. Alors maintenant, je vais te parler des modules principaux intéressants dans le cadre d'un lancement d'Obsidian. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur tous ces modules, mais je voulais au moins te les évoquer de manière à savoir si ça te parle et si ça te donne envie de les utiliser. Donc,
Aperçu de page, ce que je trouve intéressant dans ce module, c'est que en fait, ça te permet d'afficher une prévisualisation de tes notes, notamment sur la barre de gauche, ou par exemple, si jamais tu survoles un lien, de cette manière, ça t'évite d'avoir à rentrer sur la note, et tu peux prévisualiser cette note. Les canvas, c'est un plugin intéressant, puisqu'il te permet de créer une toile, donc de créer une sorte de carte mentale, une représentation de ton Obsidian, donc c'est quelque chose que j'évoque dans plusieurs vidéos, donc je vais pas forcément revenir ici, je t'ai mis le lien dans la description. Command slash, c'est un plugin intéressant parce qu'il te permet, plutôt que d'avoir à utiliser CTRL plus P pour ouvrir ta palette de commandes, bah avec command slash, en fait, tu tapes un slash à l'intérieur de ta note et ça te permet d'appeler les différentes actions. Le plugin espace de travail, donc on l'a déjà évoqué précédemment, les espaces de travail, il te permet de sauvegarder des dispositions d'affichage de manière à ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être 2-3 workflows, par exemple si je me mets en mode écriture, si je me mets en mode projet, ce genre de choses. En fait, quand tu es dans ces modes-là, tu as peut-être intérêt à avoir tes fenêtres disposées d'une certaine manière, et donc ce plugin-là, il te permet de sauvegarder les espaces et de naviguer facilement entre les différents espaces. Le plugin modèle, donc, qui te permet de créer des modèles de notes, littéralement, ça te permet de créer des modèles de notes à trous que tu vas pouvoir remplir. Donc là aussi, quand tu as des situations qui se répètent, ça peut être intéressant d'utiliser ce plugin-là. Note quotidienne qui te permet de créer pour chaque jour une note qui te permet globalement de reporter ta journée, de mettre tes tâches, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'évoque dans plusieurs formations. Le plugin plan qui te permet d'afficher dans le volet de droite le plan de ta note. Donc si jamais tu as plusieurs titres sur ta note, c'est pratique parce que ça te permet d'aller d'un titre à un autre et d'éviter d'avoir à reparcourir toute ta note. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu vu ensemble. Les signés, donc on l'a déjà évoqué, ce sont les favoris, donc là-dessus rien de très spécifique et on a vu comment on les utilisait. Sync, donc c'est la solution officielle d'Obsidian pour synchroniser tes notes sur différents appareils. Globalement, ça te permet d'avoir tes notes à la fois sur ton PC, sur ta tablette, sur ton téléphone, donc plutôt très utile. Le volet des mots-clés, donc pareil, on l'a déjà vu, ça te permet d'afficher tous tes tags sur le volet de droite de manière à y accéder rapidement. Et enfin, bon, la vue graphique, c'est du classique, on l'a déjà évoqué, mais je te conseille de l'utiliser. Maintenant, je te partage les modules complémentaires qui me paraissent vraiment essentiels et sur lesquels je vais t'expliquer 2-3 mots. Donc le premier, c'est Autolink Title. Autolink Title, on l'a déjà évoqué, il permet de copier-coller rapidement une URL de manière à ne pas s'embêter en fait sur la mise en forme. Autonote Mover, j'en parlais également dans une vidéo, il permet de bouger automatiquement les notes dans tes dossiers. Donc si par exemple tu mets un tag spécifique sur une note, cette note va physiquement aller dans le bon dossier, ce qui peut être très pratique. Better Word Count, un plugin très sympa puisqu'il te permet d'afficher en bas à droite de tes notes le nombre de mots par exemple que tu as utilisé dans ta note, le nombre de phrases, quelques autres paramètres. En sélectionnant une partie du texte, tu peux voir aussi le nombre de caractères que tu as employés, donc plutôt sympa. Beauty Tab qui te permet d'avoir un affichage assez sympa quand aucune de tes notes n'est ouverte. Calendar qui te permet d'afficher un calendrier dans ton Obsidian de manière à notamment pouvoir gérer tes notes quotidiennes. C'est assez sympa parce que ça te permet par exemple de te mettre des messages en anticipation pour le futur pour pouvoir penser à une certaine information. Data View, alors c'est un plugin un peu complexe quand on démarre. Malgré tout, c'est vraiment le plugin qui a radicalement changé ma manière de prendre les notes dans Obsidian. Donc globalement, c'est un plugin qui te permet de créer des listes automatiques, de créer une base de données avec tes notes, et ça c'est vraiment hyper pratique. Je l'évoque dans une vidéo, donc si jamais tu veux jeter un coup d'œil, je te le conseille. DB Folder, alors la page du plugin n'est pas hyper visuelle, donc c'est dommage, mais c'est vrai que c'est un plugin qui permet lui aussi de créer des bases de données avec tes notes, et c'est assez sympa parce que notamment tu peux par exemple exporter cette base de données à utilisation par exemple d'un fichier Excel ou pour imprimer des informations ou ce genre de choses. Editing Toolbar, on l'a déjà évoqué, il permet de facilement personnaliser tes notes, donc notamment l'apparence pour créer de la couleur, mettre des indentations, mettre à gauche, à droite, bref, il y a pas mal de possibilités. Excalibro, donc un plugin qui te permet littéralement de créer des notes de manière très visuelle dans Obsidian. L'idée étant que tu peux vraiment faire de la facilitation graphique dans Obsidian avec ce plugin. Ce que j'aime particulièrement, c'est que il est simple, facile à utiliser. Il paraît vraiment trop simple au départ, mais en fait, il est extrêmement puissant. Bref, sur la page du plugin, tu retrouveras plein d'informations et plein de vidéos, et c'est vraiment un must-have. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le plugin le plus téléchargé d'Obsidian. Over Editor, alors
On a vu tout à l'heure dans les modules principaux que aperçu de page permettait de prévisualiser le contenu d'une note sans nécessairement rentrer dedans. Eh bien, Over Editor, il est très sympa puisqu'il permet non seulement de visualiser, de prévisualiser le contenu d'une note, si par exemple je survole un lien ou si par exemple je survole une note sur le volet de gauche, eh bien avec ce plugin, tu peux littéralement utiliser comme des post-it en fait. Tu vas épingler ces notes-là, ces notes que tu décides de prévisualiser, et tu vas également pouvoir les éditer. Donc c'est un peu un mode intermédiaire et je trouve ça assez sympa parce que ça t'évite de quitter l'endroit où tu es, mais ça te permet tout de même d'afficher plusieurs notes si jamais tu as besoin d'accéder à certaines informations. Le plugin Kanban, un classique qui permet d'utiliser la méthode Kanban dans Obsidian, donc littéralement une aide pour gérer tes projets et tes tâches dans Obsidian de manière assez simple. Note Refactor, là aussi c'est un relativement classique, c'est un plugin qui te permet quand tu as une longue note, en fait de la diviser en plusieurs petites notes, l'idée étant que ça va te permettre en fait d'éviter d'avoir à créer à chaque fois des notes, copier le contenu dedans. Là, en une commande, tu peux littéralement le faire, notamment en te basant sur les différents niveaux de titres. C'est vraiment un plugin qui est très pratique. Outliner, un plugin qui permet de faciliter la création de listes et l'édition de listes. C'est un plugin vraiment très sympa à utiliser et qui permet de rendre les listes en fait beaucoup plus visuelles, un peu à l'image de ce que font d'autres logiciels. Le plugin Project. Alors là aussi, c'est dommage parce que la page du plugin est pas très visuelle. Néanmoins, c'est un plugin qui est hyper intéressant parce qu'il te permet de créer une base de données avec tes notes. Donc un peu comme DataView ou un peu comme Database Folder, c'est une alternative. Et ce que j'aime particulièrement avec ce plugin, c'est que un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans Notion, on peut visualiser en fait un projet par exemple sous différents angles. Donc sous la vue calendrier, sous la vue Kanban, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire avec ce plugin. Le plugin Readwise, donc je l'ai déjà évoqué dans une vidéo assez longue sur laquelle j'explique globalement comment l'utiliser, mais Readwise, c'est un plugin qui te permet de connecter en fait l'application Readwise. L'application Readwise étant une application qui te permet de synchroniser en fait tous tes highlights, tous tes contenus surlignés, donc que ce soit des livres, que ce soit sur des applications spécifiques. En fait, tout ça, ça va rassembler en un même endroit qui est Readwise, et ensuite tu pourras l'exporter vers Obsidian de manière à avoir l'ensemble de tes connaissances dans un même lieu. Donc c'est vraiment très sympa. Recent Files, un plugin tout bête mais qui te permet d'afficher les dernières notes que tu as consultées. Donc là aussi c'est vraiment un plugin hyper simple mais essentiel. Sortable, un plugin là aussi tout simple mais qui te permet globalement quand tu crées un tableau dans Obsidian de pouvoir faire en un clic un tri croissant ou décroissant, fonction qui n'est pas forcément disponible de base dans Obsidian. Status Bar Organizer, un plugin qui est hyper intéressant parce que quand tu installes des plugins dans Obsidian, en fait dans la barre de statut qui est la barre tout en bas, tu as parfois des informations qui se cumulent et donc plus tu installes de plugins, plus tu as une barre de statut qui grandit et sur laquelle c'est un peu fouillis. Avec ce plugin, tu peux littéralement masquer ou choisir l'ordre en fait de la barre de statut, donc c'est vraiment très pratique. Table of Content, donc si jamais tu as une note assez conséquente sur laquelle tu voudrais avoir un peu plus de clarté, et bien par exemple tu peux utiliser ce plugin pour créer un index de ta note. Donc tu te mets en haut de ta note, tu crées cet index et en fait ça te permet de pouvoir cliquer sur les différents niveaux de titre pour arriver aux différentes sections de ta note. Le plugin Task, un plugin hyper intéressant puisqu'il te permet de gérer tes tâches et ça, peu importe où elles se situent dans ton coffre. Dans l'idée, plutôt que d'avoir à mettre toutes tes tâches sur une même note et donc à peut-être perdre du temps ou perdre en clarté ou perdre des tâches en cours de route, en fait, ce plugin te permet d'afficher un tableau de visualisation automatique de tes tâches, donc qui te permettra notamment de déjà personnaliser l'affichage de tes tâches. Donc si tu veux voir uniquement les tâches du jour, les tâches de la semaine, les tâches du mois, les tâches en fonction d'un dossier, en fonction d'un type. Bref, tu as vraiment énormément de possibilités et donc c'est vraiment un plugin qui a radicalement changé ma manière de fonctionner en termes de gestion de tâches. Le plugin Text Generator qui te permet littéralement d'intégrer GPT dans Obsidian. Donc dans l'idée, tu peux t'aider de l'intelligence artificielle pour t'aider à créer tes notes, pour faire des recherches et tout un tas de choses. Et enfin, le plugin Workspace Plus qui te permet d'accéder facilement à tes espaces de travail en ajoutant un petit icône en bas à droite de tes notes pour pouvoir facilement switcher d'une configuration à une autre. Voilà concernant cette vidéo. Donc pour rappel, y a pas mal d'informations que j'ai pas forcément évoquées dans la vidéo que tu retrouveras dans le support de formation. Donc n'hésite pas à t'inscrire via le lien en description. Tu retrouveras notamment toutes les vidéos sur lesquelles j'évoque différents modules complémentaires que je n'ai pas forcément détaillés dans cette vidéo. Pour résumer cette vidéo,
on a vu ensemble ce qu'était un module. Donc pour rappel, un module, c'est tout simplement un micro-logiciel que tu peux ajouter à Obsidian de manière à vraiment le personnaliser. Il existe deux types de modules. Les modules qui sont dits principaux, donc livrés avec Obsidian de base. Les modules qui sont dits complémentaires, donc qui sont créés par les passionnés, les développeurs passionnés, les développeuses passionnées d'Obsidian qui avaient à cœur d'ajouter une fonction spécifique dans Obsidian. Donc c'est cool parce que ça te permet de véritablement personnaliser Obsidian en fonction des besoins spécifiques que tu as. Mais par contre, je te conseille d'y aller doucement avec les plugins et de sauvegarder ton coffre avant de véritablement te lancer dans cette partie. L'idée, c'est que ça te permettra de retrouver l'entièreté de tes notes si jamais tu fais une bêtise, et ce sont des choses qui peuvent arriver. On a également vu comment rechercher différents plugins en fonction de ton utilisation, donc privilégier l'outil de recherche par rapport au plugin, privilégier le fait de faire une recherche en anglais, et pourquoi pas aller sur le Discord ou sur le forum Obsidian. Et enfin, je t'ai partagé les principaux modules principaux que je te conseille d'utiliser, ou tout du moins que je te conseille d'avoir en tête, et je t'ai également partagé une liste des modules complémentaires que je te conseille au démarrage et qui, je pense, pourront t'intéresser. Voilà concernant cette vidéo. La prochaine vidéo sera la dernière et on va parler raccourci clavier.